En ce bel après-midi d'été, la plage de Berck est ensoleillée. Les enfants jouent, les adultes bronzent. Une femme étend sa serviette. Elle effraie une mouette qui s'envole et va se poser un peu plus loin. J'ai fait une longue journée d'avion. Enfin les vacances. J'avais tellement hâte d'oublier le fait de me lever tôt, le patron qui me fait des reproches et le travail acharné. Je suis arrivé. Pour mon premier jour, je décide d'aller à la plage. Je pose mon sac, je me déshabille, puis je m'allonge sur le sable chaud. Je me sens bien, plus de problème. Je commence à me détendre rien qu'en voyant la mer d'une couleur gris-bleu et le sable doré. Des cris interrompent mon moment de plaisir. Ces cris commencent à m'agacer. Je me retourne et là je vois deux jeunes garçons. L'un porte un short tellement serré qu'il fait ressortir son ventre et l'autre, dès son jeune âge, il a déjà un début de calvitie. Ça me fait penser à mon patron. Il n'est pas gâté par la vie, celui-là. Ces mômes jouent au foot. J'ai qu'une seule envie, les gifler. Je les interpelle. Je leur demande d'aller s'amuser un peu plus loin. Je suis tranquille pendant peu de temps, mais malheureusement, ils reviennent. Les petits s'amusent à se faire des passes. Tout à coup, je vois le ballon foncer vers mon visage. J'esquive, je m'énerve, je vais immédiatement les gronder. Et vous savez pas quoi ? Il reste planté là. Puis l'un des garçons prend son élan et shoot dans une mouette qui s'envole en zigzagant. 14h, deux familles, un filet de plage, chaud, rire. Les gens s'interpellent, les enfants crient. Encore perdu, dit Joe. Moquerie, reprise du match. Les équipes prêtes. Goutte de sueur qui tombe, main moite. Joe veut gagner. Ben, le cousin de Joe, tape comme un bourrin dans la balle. Comptage des points, grondement, hésitation. Qui a gagné ? Une équipe s'exclame. Ouais, on a gagné, vous êtes éclatés. Brian, 12 ans, pote de Ben et Joe. Short jaune t-shirt blanc, Par terre. Se tient le bras, apeuré. mouette sur le filet, se fout de sa poire. Douleur, Brian hurle sa mère. Fin de bronzage pour maman. Bondy. Pote relève Brian. L'emmène à la voiture. Au lab pour Brian, direction l'hôpital. Tu sais pas ce que j'ai appris ? Non, laisse-moi. Il y a longtemps, sur cette plage, il y a eu une éclosion de tortues. Certaines se sont fait écraser par des vacanciers qui ne faisaient pas attention où ils marchaient. Tais-toi, je m'en fiche. Et t'as vu la mouette qui arrête pas de nous suivre ? T'es parano, toi. Continue. D'autres tortues meurent à cause des quads, des sauveteurs qui partent sauver les gens qui vont se noyer. Je t'écoute pas, je t'ai dit. Mais regarde, on dirait qu'elle nous écoute. Chut Mais tu sais, sur toutes ces tortues, il ne reste que quelques-unes. 2 exactement. Et alors ? Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Et ces 2 tortues, elles se sentent seules et ont perdu tous leurs frères et sœurs. Bah oui, et alors ? C'est comme ça. Elles sont alors devenues des tortues ninja et de super aventurières. Elles sauvent le monde. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est tellement fantastique cette histoire. N'importe quoi. Ah, bah non, c'est pas vrai, c'était une blague. J'étais bien nu. Ah. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas t'écouter. Tu m'énerves, c'est tout le temps pareil. Mais pourquoi je t'ai rien fait ? Si, t'es tout le temps en retard. Je t'avais dit midi, t'es pas fichu de regarder ta montre. Mais c'est la première fois. Tu te fous de moi. Un coup, c'est parce que tu travailles. Un autre, c'est que t'as un rendez-vous. Une autre fois, t'étais au restaurant ou encore tu tournes la pelouse et tu dois terminer. Tu me fais chier, j'en ai marre de toi. Mais... Arrête, tu trouves pas d'excuses. Tu m'énerves, un point c'est tout. Arrête, ça suffit. Un garçon marche sur la plage. Il fait un vocal avec son téléphone. Je m'appelle Jimmy, j'ai 17 ans. Je vis près d'une plage, dans un village mort, sans activité, sans commerce et hors saison, sans habitants. Avec mon grand frère Pascal, pendant notre temps libre, on joue, on rigole, on profite. J'ai beaucoup d'humour et je déborde d'énergie. Mon père me transmet sa passion des animaux et de la nature. Je suis distrait car je suis diagnostiqué hyperactif depuis mes 3 ans. J'ai une passion folle pour le sport, comme le volley ou le foot. Pendant que je vous raconte, je marche sur la plage. Au fond du sable, j'aperçois un crabe d'un jaune remarquable. Il est aussi petit qu'un grain de riz. Avec ses toutes petites pinces, il me coince. L'animal aussi velu que bossu me regarde d'un air absolu. Il marche aussi vite qu'un Bernard l'ermite. Je joue avec Pascal, il déteste le foot mais il se force pour moi. Chaque fois qu'on joue, je gagne. Chaque tir est de plus en plus précis. Je commence à me comparer à Messi. Quelques secondes avant la 5e frappe, un cri strident résonne. C'est une mouette. Elle me fonce dessus, alors je recule de quelques pas et... J'entends Pascal s'interroger. D'où vient ce bruit ? Ce crabe que j'aimais tant est écrasé par accident. En tout cas, il était craquant.
photographe s'installe sur la digue. Il porte des mocassins marron clair, un pantalon bleu ciel, une marinière et trône sur sa tête un béret noir. Son style laisse à désirer pour une simple sortie à la plage. Le vent soulève sa longue barbe et lui pique ses yeux bleus. Avant de s'exercer, il mange un bon jambon beurre accompagné de sa bouteille de vin rouge. Il déguste son repas. Plus trop sobre, il se munit de son Polaroid. C'est une valeur sûre pour lui. Il commence par observer les vagues qui s'éclatent contre le sable où sa fille ramassait des coquillages, il y a maintenant 20 ans. Il se dit qu'il l'appellera en rentrant. Soudain, il décide d'observer ce maudit pieuf qui lui a volé un bout de pain. Il est blanc et grisâtre. Son bec est orange et son cri horrible réveille à chaque fois les habitants de la côte. Il dépose ses excréments sur tout ce qui bouge. Presque saoul, cela le fait rire extrêmement fort. Pourtant, cet oiseau laisse ses taches blanches partout sur sa mobilette. Mais bon, il se dit que la nature est faite ainsi et qu'ils ne sont pas pires que nous les humains. Cet homme prend en photo ce sale oiseau et ses compagnons qui s'envolent vers un chariot retourné. Ils foncent sur les beignets tombés. Ils sont prêts à tuer pour en obtenir rien qu'une miette. Il les reprend en photo, en train de s'envoler avec leur butin. Polaroid, clé en main, il part vers sa mobilette, mais soudainement, son pied glisse sur une algue et il tombe de la digue en pierre. Sa chute est longue et violente. Il perd connaissance. Les mouettes se précipitent jusqu'à son corps encore chaud. Elles l'entourent et l'observent comme si elles allaient le dévorer. Puis elles s'envolent en déféquant sur ce pauvre homme qui les appréciait pourtant. Elle marche lentement, pieds nus, laissant ses empreintes sur le sable mouillé. Tout à coup, elle s'arrête, s'accroupit, tend sa petite main pour gratter la surface. Elle en sort un coquillage. Elle le frotte. C'est un nouveau spécimen de plusieurs couleurs. Il est bleu, irisé. Une fois le coquillage ramassé, elle le met dans sa poche. Elle en a une centaine à la maison. Déjà. Je me rappelle que le premier date d'il y a 8 ans. Regarde, une mouette la suit. Elle se retourne. Commence à s'en approcher. L'oiseau se laisse caresser, puis s'envole. Elle grandit si vite, ma petite. La mouette se pose sur un banc à côté d'un vieil homme. Il s'appelle Bernard. Cet homme est trapu. Il porte une moustache. Il tient le journal quotidien qu'il lit, plié dans sa main droite. Il est affalé sur ce banc, son dos posé contre le dossier, son chat installé sur ses genoux. Il le caresse de sa main gauche. Tous les jours, à la même heure, il voit ce marchand de beignets sur la plage. Il observe les enfants qui jouent au ballon et cette petite fille qui laisse ses empreintes sur le sable mouillé. Il se souvient encore des tortues qui déposaient leurs œufs sur le sable chaud. Bernard les regarde. Envahi par la nostalgie, il repense à son enfance, à lui, ici sur cette plage. Tous ces souvenirs font jaillir des larmes qu'il goutte sur son chat. Il les laisse couler. Le vieil homme espère pouvoir finir ses jours sur ce banc, à la lumière du jour, avec son chat qui est là depuis longtemps lui aussi. La mouette sautille jusqu'à lui arrache une page de journal et prend son envol. Une mise en voix réalisée à partir du récit La plage au fil des âges. Par les élèves de seconde 4 du lycée du Vimeux de Fréville-Escarbotin. Camille, Noah, Louane, Pierre-Georges, Anaël, Jules, Méline, Noah, Maël, Antonin, Lila, Théo, Faustine, Loris, Charlotte, Siméon, Manon, Noah, Mathilde, Lucas, Valentin, Sarah, Nathan, Lucien, Charlotte, Raphaël, Louane. Timothée. Accompagné par Marion Bonneau, en collaboration avec Anne-Sophie Levandovitch, Marie Garot, Anne Guillen, Carole Panier Sylviane Caron, Marie-Noël Dubois, Guillaume Dubois et Ingrid Buquet. Enregistrement Axel Wurstorn pour Walnut Grove Studio. Musique issue du catalogue Make Me Sound Publishing avec des extraits de On the Beach composé par Valentin Sillard. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie. Imaginé et porté par le Fonds de dotation Auteurs Solidaires. Et coordonné en région Hauts-de-France par l'ACAP, Pôle Régional Images. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation régionale académique à l'éducation artistique et culturelle, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Mutuelle des auteurs et compositeurs dramatiques.